Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, il va y avoir deux parties dans la vidéo. La première, c'est que je vais faire donc mon update lecture de la semaine. Et la deuxième partie, c'est que je vais reprendre le tag de Noël de Steph de Piketty et de Laura's Reading voilà, en deuxième partie de ma vidéo. Donc je commence tout de suite avec l'update lecture. Cette semaine, j'ai lu, alors pour ceux qui ont suivi, alors est-ce que je crois que j'en ai parlé dans les vlogs, mais je sais plus si j'en ai parlé dans l'update la semaine dernière, mais j'ai un peu changé mes plans de lecture. Je vais vous présenter d'abord les lectures qui sont toujours en cours. Je suis toujours sur Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, que je lis en lecture commune avec Camille. J'ai pas mal avancé, En fait, quand elle a lu 100 pages, elle me le dit et j'avance de 100 pages. C'est une lecture que j'aime beaucoup et où je retrouve vraiment un esprit de Noël. C'est important parce que je vais vous présenter ensuite les lectures que j'ai lues cette semaine. D'abord, je vais vous montrer l'encours. Donc ça, c'est l'encours que j'ai pas du tout pris dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ça, c'est celui que je n'ai pas terminé cette semaine. Dans le style que je n'ai pas terminé cette semaine, il y a également Noël Actually, que j'ai commencé la semaine dernière et que je n'ai pas terminé. Alors, la semaine dernière, j'avais lu, le lundi, j'avais pas lu encore la nouvelle 3. J'avais lu la nouvelle 1 et la nouvelle 2, certainement. Déjà, je trouvais ça, on m'avait prévenu, c'était pas non plus fifou dingo comme lecture. Je l'avais offert à ma soeur l'an dernier, elle m'avait dit « Méfie-toi, c'est pas non plus, voilà, c'est pas dinguissime, quoi. » Et du coup, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu le mardi, j'ai lu la nouvelle 2. Et là, ce fut le drame. J'en ai parlé dans mon vlog, je n'ai pas du tout aimé la nouvelle 3. Mais alors, je ne l'ai pas aimée à un point que... ça a été... Pas une souffrance, mais ça a été désagréable de lire d'un bout à l'autre de la nouvelle, en fait. Alors, ce sont des histoires qui tournent autour du film Noël Actually. Enfin, qui sont censées tourner autour du film Noël Actually, sauf qu'en fait, globalement, à partir du moment où l'autrice a placé Noël Actually, une fois dans la nouvelle, c'est bon, c'est fait, emballé, c'est pesé. Là, dans la nouvelle 3, ce qui est... Déjà, de base, je trouve ça pas très... Voilà, je trouve que ça dégage pas un esprit de Noël hyper festif. Les nouvelles, elles sont souvent... je sais pas, elles sont... J'accroche pas, quoi. Et alors, la troisième, on arrive à un point où, en fait, on suit une fille grosse, moche, avec des lunettes et des cheveux bouclés et un gros nez en forme de patate. Alors déjà, rien que le descriptif, je comprends pas. Je l'ai déjà dit en vlog, mais je le redis, je ne comprends pas qu'en 2021, on en soit là. Et alors, attendez, tenez-vous bien, cette horrible personne que personne n'aime parce qu'elle est trop moche, oh là là, parce que quand on est moche, effectivement, on ne mérite pas d'être aimé. Eh bien, cette horrible personne qui ne trouve pas de travail parce que tout le monde se moque d'elle, eh bien, elle va tomber amoureuse d'un homme et elle va tout changer pour lui. C'est merveilleux. Ah, mais c'est horrible, c'est pas possible. Puis alors, attendez, elle va tout changer. Oui, parce qu'elle est grosse, Ben oui, parce qu'elle mange tout le temps. Et oui, parce que quand on est grosse, c'est parce qu'on mange tout le temps. C'est pas parce que on a eu des soucis ou qu'on a des problèmes hormonaux. Non, c'est juste parce qu'on se gave. On se gave d'un bout à l'autre de la journée. Donc quand elle passe à la viande bouillie, oui, ça va mieux. Mais enfin, j'ai envie de dire à tous les gros de la terre, arrêtez de manger des Kinder. Mangez des légumes bouillis. Non, mais c'est du... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'aujourd'hui, on en est encore là. Ce livre n'est pas vieux, il date de 2020 et ouais, c'est ça, 2020, je pense. Oui, et je ne comprends pas qu'on puisse tenir encore ce genre de langage, enfin ce genre de discours. C'est-à-dire que, non, on le sait très bien, c'est pas aussi simple que ça. Et oui, on peut avoir un gros nez patate et trouver l'amour, et on peut avoir des lunettes et des cheveux bouclés et trouver l'amour. Et on n'est pas obligé de passer par l'étape lissage de cheveux et perdre 35 kilos en fait. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce livre m'a horripilé, mais à un point. Cette nouvelle m'a énervée, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Si vous voyez un petit... Là, déjà, c'est redescendu. Hein. C'était mardi, on est lundi, c'est déjà vachement redescendu. Ceci m'amène à la lecture suivante. Mardi, donc du coup, je travaillais, j'avais que ce livre. Et après avoir lu cette nouvelle, j'ai dit, non, j'ai 45 minutes de pause, j'ai clairement pas envie de lire Noël Actually. Donc, comme vous avez pu le voir dans le vlog, je suis allée dans la médiathèque qui correspond à l'école de musique, une des écoles où je travaille, celle où je travaille le mardi. Et j'ai cherché un livre qui était dans ma wishlist, enfin pas dans ma wishlist, mais dans ma palle de décembre, ou qui était, dans mes livres, quoi. Trouvé. Alors, rien de commun.
Bah donc je suis allée vers une autrice que j'aime bien et j'ai pris Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Ici, on va suivre deux ados, Mina et Océan, qui se rencontrent à un moment assez douloureux de leur vie parce qu'ils sont sur le bord d'un immeuble et ils vont se jeter dans le vide. En fait, ils décident de se suicider, sauf qu'en fait, ils le décident indépendamment. Ils ne se connaissent pas et ils se rencontrent sur ce toit d'immeuble et ils sont amenés à discuter un petit peu et en fait, ils vont décider de passer la nuit ensemble. Alors, pas du tout comme on pense, hein. Et on va passer la nuit ensemble de manière charnelle. Ils vont passer la nuit ensemble vraiment, c'est-à-dire passer la nuit à discuter, à être ensemble. Et après, ils décident de prendre la décision suite à cette nuit-là. Est-ce qu'ils vont continuer à aller au bout de leur idée de se suicider ou non? C'est le deuxième livre que je lis de Manon Fargeton. Le premier était 10 jours avant la fin du monde, que j'avais beaucoup aimé. Après Manon, que j'avais lu en une journée d'ailleurs, et ils sont assez courts. Enfin, celui-là aussi, il est assez court. 10 jours avant la fin du monde, il est beaucoup plus gros, mais c'était sur un dimanche. Elle a une plume extrêmement addictive, hein, Manon Fargeton, ça c'est clair, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que dans ce livre-là, on va suivre la détresse de deux adolescents. Et ça m'a énormément touchée. On a tous eu des adolescences différentes. La mienne ne fut pas jalonnée de fleurs et de petits oiseaux qui chantent. La mienne a été dans la douleur et dans les boutons et dans l'adolescence comme on peut l'imaginer. Donc, de temps en temps, je me le rappelle pour ne pas oublier que l'adolescence, c'est un passage difficile. Il ne faut pas oublier parce que des fois, on se dit « Ah, attends, c'est bon, c'est dur après, quoi ». Non, des fois, c'est dur pendant. Voilà. Et Manon Fargeton, elle a su décrire ça de manière très incisive et qui m'a énormément touchée. Donc j'ai fini le livre un peu remué quand même, hein, et du coup voilà, ça a été une super lecture, mais voilà, très, très personnelle en fait. Et j'ai un autre livre dans ma palle de décembre de Manon Fargeton. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai peur qu'il me retourne. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé du fait que des fois, les lectures young adultes ou jeunesse étaient mieux écrites que les livres pour adultes. Eh bien, typiquement, la différence entre Nos vies en l'air, qui est de la lecture jeunesse, young adulte, on va dire, et la troisième nouvelle de Noël Actually, eh ben, excusez-moi, mais en fait, ça en dit long sur... voilà. En fait, il n'y a même pas besoin de mots. Lisez les deux, et puis voilà, vous verrez. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez remarquer derrière moi que j'ai reçu ma nouvelle magnifique bibliothèque. Et je vous en parlerai dans le vlog, je ferai le tour du vlog. C'était hyper rigolo parce que y a des livres que j'avais pas vus depuis longtemps parce qu'ils s'étaient cachés derrière et tout ça. Voilà, et ça m'a permis, je les ai rangés par auteur. Alors ça m'a permis de voir qu'en fait, j'achetais beaucoup moins de livres ces dernières années. J'en lisais beaucoup en bibliothèque. Et là, tout ce que vous voyez là, c'est du Robin Hobb. Et vous voyez qu'un petit bout. En fait, je ne me rendais pas compte, mais je crois que j'ai quasiment l'intégralité des œuvres de Robin Hobb. Du coup, j'ai envie de les relire. Bref. Lecture suivante, j'ai lu Le mystère de Noël de Mary et Caroline Hinks-Clark. On va suivre en gros des employés qui travaillent dans un petit magasin, pas une supérette, mais un magasin où on vend de tout dans un petit village. Au moment de Noël, il va y avoir, enfin ils y travaillent tout le temps, mais on est au moment de Noël, il va y avoir la fête de la joie qui va être organisée par le village. Et en fait, ces 5 employés, 3 hommes et une femme, jouent à la loterie 2 fois par semaine, je crois. Et toutes les semaines, les mêmes numéros, sauf le numéro complémentaire. Et une semaine, ils vont gagner, sauf un des hommes, puisqu'il a décidé cette semaine de ne pas jouer. Donc ces 2 hommes et ces 2 femmes vont gagner. Dans la même ville, il va y avoir un billet gagnant. On va comprendre très vite qu'en fait, l'autre billet gagnant, il a été joué par des gens qui ont escroqué le 5e joueur qui n'a pas joué. Bref, il va y avoir plein de petites aventures. Alors, c'est une lecture facile, c'est marrant, il y a un petit côté cosy mystery, alors parce qu'il y a un petit côté ambiance de village. On retrouve moi, j'avais lu La croisière de Noël l'année dernière. Et on retrouve, je trouve, vachement cette ambiance avec les mêmes personnages. Après, c'était pas dingue, hein. C'était pas dingue. Au niveau ambiance de Noël, c'était pas dingue. C'est-à-dire que je vois la différence entre Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui est purement de l'ambiance de Noël. Mais alors vraiment, je suis hyper contente d'avoir ce livre. Et si je ne l'avais pas acheté, je l'aurais acheté parce que c'est génial. Enfin, l'ambiance de Noël, elle est extraordinaire dedans. Et là, là, il y a surtout une couverture et ça s'appelle Le mystère de Noël, hein, parce que c'est pas trop ambiance Noël.
Mais bon, voilà, ça se lit tout seul. C'est ma première lecture terminée pour le Cold Winter Challenge. Je ne sais plus pour quelle catégorie, mais en tout cas, c'est pour le Cold Winter Challenge. Après, j'ai lu des petits mangas. J'ai lu... Je vais poser celui-là. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Arte, de Kei Okubo, chez... Alors, c'est pas Pika, là. Non, c'est Komiku. Komiku ou Komiku. Komiku édition, bref. Ben voilà, j'aime toujours autant cette saga. Alors pour le coup, j'aime énormément le personnage d'Arte. Dans le tome 2, elle va rencontrer, elle va passer plus de temps avec une courtisane, voilà, parce qu'elle a envie de savoir un peu plus sur ce métier, même, enfin, sur le relationnel que la courtisane va avoir avec ses clients, pour l'aider elle avec ses clients. Et après, dans le tome 3, on est plus sur la place d'Arte au sein de la communauté artistique. C'est hyper bien, il y a un côté très féministe, très engagé, qui est à l'opposé de Noël Actually. J'arrête avec ça, mais bon, voilà. Et c'est hyper, vraiment, ce manga, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment très attachée à Arte et à ses... Puis il y a plein d'humour, et à la fin, il y a des petites BD sur l'autrice, et en fait, le petit raton laveur, là, et sur ses aventures, elle est partie en Italie, voilà, pour s'imprégner vraiment de la culture italienne, pour pouvoir mieux décrire son personnage. Et c'est très rigolo. Voilà, la différence entre la culture asiatique, la culture européenne, c'est surtout ça en fait qui la choque, c'est la différence entre les deux. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai lu également le tome 2, mais je pense que j'ai lu le tome 2 et le tome 3 d'Éline, la charmeuse de Bête, non que le tome 2 d'ailleurs. Alors celui-là, je ne sais plus si j'en ai parlé dans mon vlog ou si j'en ai parlé dans mon update. J'ai un peu décroché sur celui-ci parce qu'il y a une partie politique qui est très importante. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai lu la suite. Je suis toujours sur le Outlander, mais je le prends un tout petit peu, quoi. C'est-à-dire, je le prends un tout petit peu. Non, je le prends justement quand je vais avoir une après-midi, ce qui n'est pas le cas en ce moment, puisque j'ai eu dimanche, mais je ne pouvais pas prendre le temps pour lire. Enfin, j'ai quand même pris le temps de regarder Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui pendant très longtemps a été mon Harry Potter préféré. Et là, comme ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, ça a été vraiment un plaisir de les revoir. Bref. Celui que j'ai commencé par contre hier, mais alors j'ai lu 40 pages, c'est le tome 3 de Nevermore. Bon, alors ça, c'est topissime. En plus, j'avais peur d'avoir oublié trop de choses, en fait, parce que je les ai lus il y a un moment, les 2 premiers tomes. Et en fait, il y a un moment, début d'année. Hein. Mais en fait, l'actrice, n'importe quoi. L'autrice, elle fait vachement de rappels, mais de manière subtile. Donc ça permet de se replonger dedans. C'est hyper bien. J'adore Morrigan. J'adore l'héroïne de ce roman, enfin de cette saga, j'adore Morrigan. Et j'ai appris je pensais que c'était la fin, mais j'ai appris qu'il allait y avoir 6 ou 7 romans. Trop bien. Je vais maintenant passer au tag de Noël, donc qui a été qui a été créé par Steph de Piketty et Laura's Reading. Normalement, on est tagué par quelqu'un et on reprend le tag. Moi, j'ai été taguée par personne, mais je trouvais le tag hyper sympa, donc je l'ai repris. Voilà. Alors, la première question, je les regarde là, c'est l'ordi. Quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Quel livre je n'aimerais pas voir sous le sapin? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas possible. Il y en a trop. Donc, en fait, je renvoie pour cette question à ma wishlist, ce qui reste de ma wishlist d'anniversaire, parce qu'il y a trop de livres que j'aimerais. Trop. La deuxième question, c'était quel livre offririez-vous à un proche à Noël? Alors là, ce qui n'a pas été évident, c'est qu'il y a des petites oreilles et des petites souris fureteuses qui viennent regarder mes vidéos et qui vont avoir des cadeaux à Noël. Donc, je ne pouvais pas montrer un livre que j'ai offert, sachant que j'ai offert des livres à tout le monde cette année. Donc, du coup, j'ai pris un livre que je suis sûre de n'avoir offert à personne et qui est un coup de cœur. J'ai choisi Mage de bataille de Peter A. Flannery chez Albin Michel Imaginaire. Voilà, j'ai adoré cette lecture. J'ai le tome 2 dans ma palle. Et je vais le lire prochainement, mais vous savez très bien ce que ça veut dire prochainement, ça veut dire je ne sais pas du tout quand. En troisième, il y avait le livre qui te donne froid, et là j'ai pris un livre dont la couverture donne froid parce que je trouve qu'elle est très représentative de cette ambiance de Noël. C'est les lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. C'est les livres, j'en ai déjà parlé je pense, oui j'en ai parlé quand j'ai parlé de Feltin. C'est des lettres, Tolkien se faisait passer pour le Père Noël auprès de ses enfants, ça a duré pendant 20 ans, oui c'est ça, 20 ans. Et donc du coup il écrivait des lettres où il racontait ses aventures, ainsi que les aventures de l'ours polaire, qui faisait beaucoup de bêtises. Et je trouve qu'elle plonge vraiment... Ce livre, j'aurais pu le mettre dans toutes les catégories, quasiment, à part celui qui va dans la bûche, enfin celui qui va dans le feu. Mais voilà, c'est
Il est magique ce livre. Il est pas très cher, j'en sais rien, je n'ai pas le prix parce qu'on me l'a offert, mais j'imagine qu'il n'est pas très cher. Je pense que c'est presque un classique de Noël à avoir, tellement c'est beau et c'est doux, c'est beau quoi. C'est Tolkien, quoi. Ensuite, il y avait un livre qui me réchauffe le cœur. Et bien là, j'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, même si je ne l'ai pas terminé. Clairement, quand je suis dans ce livre, je suis bien. Je suis dans une ambiance de Noël, mais une ambiance de Noël hyper positive. Et voilà, je trouve ça, j'adore l'ambiance qui se dégage de ce livre, sachant que je ne suis pas une grande fan des livres, des comédies romantiques. J'ai pas fini ma phrase. Des comédies romantiques. Voire même, j'ai découvert avec Noël Actually qu'il y a un côté dans les comédies romantiques que je déteste. Je déteste déjà dans les films, mais alors dans les livres, j'aime pas plus. Voilà. En 5, il y avait un personnage avec lequel je serais bien sous la couette. Alors je me suis dit, mais non, mais il n'y a aucun personnage. Moi, je suis pas trop comme ça. Je me représente pas trop. Enfin, j'ai pas cette image de l'homme. Enfin, je veux dire, j'ai pas ce truc-là. Bon, bref, j'ai pas trouvé. Et tout d'un coup, j'ai pensé à la lecture que j'étais en train de faire et je me suis dit, quand même, Jamie dans Outlander. Vous m'enlèverez pas quand on crachera pas dessus. Voilà. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai aussi le Jamie de la série en tête, mais mine de rien, Jamie dans Outlander, il arrive à allier quand même la douceur et en même temps la brutalité. Et en même temps, il est remis à sa place par Claire. Ce qui fait que ça n'est pas une espèce de bête semi-sauvage là qu'on a des fois dans les comédies romantiques en mode genre oh, j'aime quand tu es sauvage. Non mais attends, t'es pas obligé de me traiter comme une bouse. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage de Jamie. Voilà, je me suis dit ça collait bien pour ce tag. Ensuite, en 6, il y avait des personnages que j'inviterais bien à Noël et au jour de l'an. Et là, je me suis dit j'inviterais bien la communauté de l'anneau. Toute la communauté, parce que je pense qu'il serait tellement drôle d'avoir des hobbits, des nains, des elfes, je sais pas, des hommes, parce que oui, il y a aussi les hommes, on les oublie. Mais voilà, cette communauté, j'adore. Oula, il y avait plein de poussière dans le livre. Ah, il faut que je le relise. Ben voilà, donc du coup, je me suis dit, j'inviterais bien la communauté de l'anneau. Je les aime tellement. Ensuite, il y avait un livre avec une couverture. Alors attendez, je regarde bien, je vois pas très bien de loin. Et ouais, c'est ça, un livre avec la couverture ringarde. J'ai regardé et j'avais quand même des livres qui étaient plutôt jolis. Je me suis rendu compte parce que je les ai tous triés dernièrement, donc je trouvais pas. Et j'ai vu ça et je me suis dit ouais, je la trouve assez moche cette couverture. J'adore ce livre, La Nuit des Temps de Barjavel, mais alors la couverture, moi j'aime pas les couvertures avec les photos de base. Mais alors celle-là, elle a vieilli quoi. Pas de quand date le bouquin, mais alors elle a vieilli. Bon après c'est un classique, hein. On s'en fiche, mais elle est moche quoi. Je sais pas, ça doit être les années 90, 95. Même pas 2004. 2004. Ensuite, il y avait un livre où on aimerait passer Noël. Et là, j'ai pris Le Monde d'Anna Svensson. Je me demande même si c'est pas le même endroit où aimerait passer Noël, où Steph de Piketty aimerait passer Noël. Mais en même temps, c'est tellement cosy. Il y a un côté, il fait froid, ils sont dans la neige et ils rentrent dans le cookie jar et ils prennent des cafés fumants et tout. Oh, ça a l'air hyper agréable, ça a l'air hyper cosy. Bon, il y a des gens qui claquent tous les 4 matins, mais... Ça, c'est le tome 3, il y a déjà 6 personnes. Non, j'ai rien dit. Donc, du coup, bon, bref, il y a plein de gens qui meurent. Mais, je sais pas, il y a un côté doudou, hyper sympa. Elle a l'air gentille, Anna. Ça a l'air facile, en fait. Ensuite, il y a un livre que j'aimerais voir adapté en film ou en série. Bon, bah là, j'en ai déjà parlé dernièrement. Et en plus, en les reclassant, j'y ai pensé. L'Assassin Royal. Donc, moi, j'ai la version... elle n'est pas très belle cette couverture. J'ai la version de France Loisirs qui était sortie quand je les ai lus. Donc je me suis posé la question l'autre jour, je pense que je les ai lus il y a 17 ans. Donc je vais vous dire, 98. Ça fait un peu plus de 17 ans. J'ai pas dû les lire en 98, je les ai lus plus tard que ça, mais j'ai dû les lire vers 2003 ou 2004. Donc ça fait un petit peu de temps. À l'époque, donc j'avais lu, là... Je vais faire le tour de ma bibliothèque tout à l'heure, mais au cas où vous ne restriez pas pour le vlog, j'ai L'Apprenti Assassin, j'ai toute la collection, j'ai Les Aventuriers de la Mer, Le Fou et l'Assassin, Le Soldat Chaman et La Cité des Anciens. Sachant que je relirai, j'ai encore des tomes du Fou et de l'Assassin, je ne l'ai pas terminé, j'en ai au moins un tome dans ma palle. Pour ça, il faudrait que je relise toute la série en fait, toute la série du Fou et de l'Assassin. Bref, je le verrai hyper bien en série, mais à mon avis, ça va finir. J'ai vu que La Roue du Temps était sortie, donc... L'Apprenti Assassin, ça sortira au bout d'un moment. Un livre qui me fait retrouver mon âme d'enfant. Et là, j'ai retrouvé un livre en rangeant ma bibliothèque que j'adore. C'est Héloïse de Kay Thompson. C'est un vieux livre que j'ai. Alors, il est dans un état... C'est un livre de famille. Il est dans un état catastrophique. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui vit... alors, je crois qu'elle vit au Ritz. Mais c'est trop bien. Voilà. J'adore.
C'est une petite fille qui vit dans au Plaza, elle habite un grand hôtel à New York. Et donc, du coup, bah, il lui arrive plein d'aventures. Et voilà, elle fait tout le temps... Enfin, voilà, elle fait comme si c'était chez elle, là-bas, au Plaza. C'est un peu sa maison. Voilà. Et j'avais adoré... je pense que même que je vais le mettre de côté et je vais le relire là parce que j'adore ce livre. Et je crois qu'il en existe d'autres en plus. Donc celui-là, il me fait vraiment retrouver mon âme d'enfant. Forcément, je l'ai depuis que je suis toute petite. Et enfin, le plus beau livre de ma bibliothèque. Pareil, quand j'ai rangé, je suis retombée sur cette merveille. Je suis retombée sur Un voyage en terre du milieu de John O. Et alors, attention, c'est un exemplaire dédicacé que j'avais fait dédicacer à Bordeaux, à Mola, il y a 3 ans, je pense. Et je voulais dire plein de choses à John O. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant lui, je suis restée coincée. Alors, mais vraiment, quoi, je suis restée comme ça, j'ai bégayé et j'ai pris mon exemplaire et je suis repartie. Je suis une fan inconditionnelle du Seigneur des Anneaux, que ce soit les films ou les livres, surtout les films, évidemment. Je les ai connus bien avant et c'est vrai que, bah voilà, celui-là, il est magnifique, quoi. D'ailleurs, je l'ai mis en exposition dans ma bibliothèque, il y a un truc qui est tombé. Voilà. John O, c'est... John O et... je n'ai pas retrouvé, évidemment. Alan Lee, ce sont les 2 dessinateurs officiels du Seigneur des Anneaux et ils ont été beaucoup sollicités pour faire les décors sur les films. Et d'ailleurs, on le voit, hein, de toute façon, on voit que c'est vraiment l'univers. Voilà, c'en est tout de ce tag de Noël. Eh bien non, la vidéo n'est pas terminée. En fait, tout à l'heure, j'ai fait le montage de la vidéo. Je suis partie à mon concert et en fait, sur le trajet, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il me semble que j'ai pas parlé de ce livre-là. Voilà, et puis en revenant de mon concert, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, il me semble que je n'ai pas parlé de cet autre livre-là, donc ça faisait 2. Et pour cause, les 2 livres dont je n'ai pas parlé, c'est des livres que je suis en train de lire. C'est pour la catégorie un livre qui me réchauffe le cœur et un livre qui remplacerait la bûche dans la cheminée. Même si je ne l'ai pas terminé, le livre qui réchauffe mon cœur, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. J'ai bien avancé, comme je vous disais, non, si je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre que j'aime énormément, qui pour moi est très représentatif. Pour l'instant, c'est le livre qui est le plus représentatif quasiment de l'esprit de Noël. Donc c'est clairement le livre qui réchauffe mon cœur. La deuxième catégorie, c'était un livre qui remplace la bûche dans la cheminée. Et là, à mon avis, vous avez deviné. Eh oui! Celui-là, je pense que si jamais je manque de papier un jour, enfin je ne peux pas le brûler, c'est pas le mien, c'est celui de ma sœur. C'est moi qui lui ai offert en plus. Mais en tout cas, j'aurais pu très bien le mettre dans la cheminée pour remplacer la bûche. Voilà. Je suis désolée pour la lumière extrêmement pâle. C'est de la lumière artificielle. Du coup, on voit bien les ronds là. Enfin bon, sur ce, je vous laisse avec moi. Salut! Et de mon update lecture de la semaine, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée. C'est le premier tag de ma vie que je faisais, donc voilà, je trouvais ça hyper sympa. Et puis, j'étais dans le live au moment où Steph de Piketty cherchait un peu les questions sur Twitch, donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à reprendre ce tag. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, donc voilà. Alors, j'ai essayé de regarder d'autres booktubeuses ou d'autres booktubeurs pour m'inspirer, pas pour m'inspirer, pour les taguer après derrière, et puis pour connaître de nouvelles chaînes. Et j'ai pas forcément accroché. Ah si, il y a un... Évidemment, je vais pas retrouver son nom. Je taguerai des gens dans les commentaires. Je sais que j'en ai 2-3 en tête, mais je ne les ai évidemment pas là, donc je les taguerai en commentaire. J'en suis navrée de ne pas les taguer en direct. Enfin, en direct sur la vidéo. Bref, voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite. Salut!